Ce matin, on rencontre un auteur et conférencier qui a un don bien particulier, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. On va le découvrir au courant de l'entrevue. Alors, il s'agit de Serge Janel. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci beaucoup. Ben écoute, on va commencer. Toi, il y a quelques années de ça, une dizaine d'années environ, tu as découvert que tu avais un don. Euh, Veux-tu nous mettre en situation, Moi. nous mettre dans le contexte? Comment c'est arrivé tout ça? Bien, disons que ça va faire 11 ans, là, au mois de septembre. OK? C'est parce que j'étais comme forcé d'aller voir une médium. Puis c'est arrivé banalement, parce que moi, j'allais voir la médium pour me mettre un peu au courant, par curiosité, voir qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie par rapport à je travaillais à la console. La console allait fermer. J'étais indécis de qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, parce que je n'étais pas allé depuis bien des années, là. Fait que là, je suis allé là. Puis la médium, elle m'a parlé de mes affaires, bien sûr. Mais à un moment donné, elle m'a dit, Monsieur, j'ai un message pour vous. J'ai dit, tu as un message pour moi? J'ai dit, écoute, là, tu as 25 ans, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Tu as un message pour moi. Ah oui. Elle dit, est-ce que vous êtes arrivé, votre femme était vraiment malade, puis vous lui avez fait quelque chose, puis que le lendemain, elle s'est levée, puis elle n'avait plus rien. Fait que finalement, j'ai dit, là, vite demain, je m'en souviens pas, là, puis elle me l'a redemandé. Mais là, elle dit, c'est parce que j'ai un message. Vous avez demandé de quoi pour aider les gens? Eh bien, vous avez été exaucé. Vous allez guérir des gens avec vos mains, puis ça va changer votre vie. Puis quand je suis arrivé à la maison, j'ai un beau-frère qui passait par chez nous, c'est pas là du hasard. Il y avait un torticolis, puis il s'en allait à l'urgence parce que là, ça faisait 3 jours qu'il était couché. Lui, il avait peur des hôpitaux. Puis là, ben, je lui ai offert mes services. Puis là, il a accepté. Puis mes mains marchaient tout seules. Il y avait de la chaleur, des courants. Puis il est jamais allé à l'hôpital, puis il était complètement guéri. Puis ça a fait ça 7 jours d'affilée pour me démontrer qu'effectivement, que j'avais ce don-là de guérison. Puis là, j'ai rappelé la médium, puis je lui ai dit, je pense que vous avez raison, madame. Fait que depuis 10 ans que j'exerce ça, puis ça n'a jamais arrêté. Puis le don a pris une ampleur que je ne pensais jamais qu'il allait prendre. Une diversité incroyable, qu'on parlera tantôt, là. Oui, ben c'est ça, parce que ça a ouvert la porte à autre chose. Pour en revenir, c'est ça avec le don de base, Ouais. disons. On parle de guérison par imposition des mains. Comment ça Ben, fonctionne exactement? OK. Moi, au début, c'est sûr que je ne savais pas comment ça fonctionnait vraiment, là. Parce que dans le sens que, oui, je touche aux gens, là. Mais non seulement il y a une éthique, mais il y a des procédures pour pas, mettons, se vider en énergie, là. OK. Puis là, je me vidais en énergie. C'est-à-dire que je prenais comme le mal des autres, là. Mais là, j'avais des gastros. Je me levais à la nuit, là, puis toutes les fois, je soignais quelqu'un. À 2-3 heures du matin, je partais à la course à la toilette. Puis là, mais à un moment donné, j'avais pas de réponse, puis je cherchais des réponses. J'ai parlé à un monsieur, un guérisseur du lac Saint-Jean, qui avait 95 ans, je pense. Puis lui, il m'a dit de me laver les mains, un rituel, là, pour pas que ça m'arrive, là, me protéger, finalement. Puis j'ai mis ça en pratique, puis j'ai plus jamais eu de gastro, puis mon énergie, de toute façon, aujourd'hui, je la demande. Fait que c'est jamais mon énergie. Fait que l'énergie coule dans moi, aussitôt je la demande. C'est l'énergie qui nous Ouais. entoure tous, finalement, qui circule. Ça, là, je peux l'expliquer, là, parce que vous voyez les ondes radio, là, on les voit pas, là, Ouais. et la radio fonctionne. Hein. Mais moi, c'est comme si j'ai la fréquence des ondes de guérison, puis moi, je suis un récepteur. OK. Je capte ces ondes-là, puis Puis tu les retransmets par la suite. la personne est comme un radio. Si elle ouvre son appareil, ben, elle va recevoir les ondes que moi, je diffuse. Puis, je te parlais un peu de mon don, c'est à cause qu'il est diversifié. Le don, là, il y en a qui ont des dons d'arrêter leur sang, OK? Puis d'enlever les verrues, les coliques, n'importe quoi, là. C'est pareil, là, sauf que le mien, il est vraiment exceptionnel parce qu'il est comme universel. C'est-à-dire que il est par synchronicité. C'est-à-dire qu'on m'envoie des gens sur ma route. Je peux aller dans un restaurant, il y a quelqu'un qui se présente, s'assoit à côté de moi, puis là, il commence à parler de son mal. Quand on dit, tout le monde dit, c'est quoi le rapport de parler de son mal devant tout le monde? Mais moi, je le sais. C'est comme quand tu rentres dans un bar, puis tu trouves une femme, la femme, elle sait que tu le trouves, tu sais, là. Ben, Ouais. elle se fait trouver, ben, c'est pareil comme ça, là. Moi, je le sens. Puis là, je lui parle, je lui dis, moi, j'ai un don. Ah oui, hein? Parce que quand c'est de la synchronicité qui me les envoie, ça veut dire qu'ils perdent toute inhibition. Ils sont tellement tannés d'avoir mal, ils sont Ils tellement... sont prêts à tout essayer. Ah ouais, ouais, Là. dis-moi, gars, Il n'y a pas de touche-moi. question de moi j'y crois pas. C'est Non. vas-y, fais-moi là. Puis... Même si les autres à côté veulent lui dire, ben non, ne fais pas ça. Non, non, ils vont dire aux gens, gars, c'est mon affaire, là, c'est moi qui ai mal. Puis là, ben, quand c'est comme ça, là, c'est un taux de réussite de 100 parce que c'est la synchronicité. Puis par contre, si quelqu'un guérit par synchronicité,
puis qui m'envoie des gens, bien là, il faut l'essayer. Parce que c'est fait pour rester humble, dans le sens que j'ai refusé, à un moment donné, je refusais de soigner des gens parce que je trouvais que c'était trop grave, là. Puis on me disait, voyons, mais touche-y à ma mère parce qu'elle va m'en parler tous les jours, là. Elle va me dire, il aurait dû me toucher, puis ça. Puis là, je disais, madame, va vous toucher, là, mais d'après moi, vous ne guérirez pas, là, tu sais, là. Puis au bout de 3 mois, j'avais un téléphone, puis le monsieur est arrivé chez eux, puis il dit, ma femme, elle marche, là, tu sais, là. Fait que c'est pas moi qui décide, tu sais. Mais c'est pour ça que c'est pour rester humble. On ne peut pas dire qu'on est le plus grand guérisseur au monde. Là. Il n'y a personne qui guérit tout le monde, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans la société. Là. Donc, ça, tu as écrit ça dans un premier livre que tu as écrit, un premier manuscrit qui s'intitule Vivre avec un don, où tu partages vraiment ton histoire, tu expliques c'est quoi. Tu as reçu des témoignages de lecteurs, de gens qui l'ont lu, qui avaient un problème, puis que le problème s'est rétabli suite à la lecture. Comment on peut expliquer ça? Bon. Ça, c'est parce que tout ce que je fais, mon don se transfère dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que l'écriture de mon premier livre, c'était pour, premièrement, un genre de thérapie. C'est-à-dire m'extérioriser parce que j'avais ça dans moi, puis je ne savais plus quoi faire avec ça, je ne dormais plus, ça. Puis ça m'a aidé, c'était comme une thérapie. Mais quand j'écrivais mon livre, je vivais des événements, un après l'autre. Ça fait que tout était frais dans mon livre, là. Je vivais avec les émotions, tout. Les émotions se sont retrouvées dans mon livre. Puis là, je me disais, j'ai l'impression d'écrire un livre magique, parce que je dis, si les gens lisent mon livre et ressentent les émotions que je ressens, ça va être quelque chose de spécial. Puis en même temps, j'écrivais ce livre-là pour aider les personnes qui ont des dons de toutes sortes à cheminer avec ça, d'accepter leurs dons, de s'en servir, de sortir du garde-robe. Parce que depuis la nuit des temps, les gens qui ont des dons, ils sont un peu cachés. Les guérisseurs, là, ils sont dans une petite maison, dans un rang, là, mais tu vas là, ils vont te ramancher, mais ils ne diront pas comment ça fonctionne, comment ils vivent ça. Et moi, j'ai voulu faire ça parce qu'on m'a donné la force d'aller dans le public, puis d'expliquer le don, puis d'encourager. Puis aujourd'hui, c'est ça, tous ces gens-là viennent me voir aux conférences, ils achètent mes livres, puis ils viennent tous me faire part de tous les témoignages, de toutes sortes de dons, de toutes sortes de phénomènes paranormaux aussi. Ça fait que... Puis là, bien, je voulais aider les gens. Mais ce qui s'est passé, c'est que les premières personnes, que quand j'avais mon manuscrit qui était écrit, là, en photocopie, là, ce qui est arrivé, c'est que j'en passais un à les personnes qui me témoignaient d'une guérison. Puis là, je les disais, lisez-la, puis dites-moi si ça peut aider des gens. Puis là, à un moment donné, ils trouvaient ça tellement extraordinaire qu'ils me disaient, oui, ton livre, il faut qu'il sorte, puis ça. Mais là, pendant 4-5 ans, il y avait peut-être 30 personnes qui ont eu mon manuscrit. Mais là, il s'est passé d'autres phénomènes. Parce que moi, j'ai une protection divine, qu'on parlera plus tard, là. Puis à chaque fois que j'avais un accident, j'avais rien, c'est sûr, mais mon don, il upgradait. Puis la deuxième accident que j'ai eu, c'est un odeur qui a écrasé ma voiture, j'étais dedans, j'ai absolument rien eu. Puis là, il s'est passé des phénomènes. Puis c'est là que ça a commencé. Les gens lisaient mon manuscrit, puis ils me disaient, Serge, ça m'a grouillé dans le dos parce que j'avais mal. Je me suis levé le lendemain, j'avais plus mal. Après ça, ils disaient, bien, je suis tout détendu, ça. Puis il y en a qui avaient l'insomnie, puis il n'y avait plus d'insomnie. Puis là, j'ai commencé à avoir des emails de partout dans le Québec, de tous ceux qui avaient un manuscrit dans leurs mains, en main. Ils l'avaient passé à quelqu'un dans la famille, souhaitant que la personne, après l'avoir lu, me demande de les soigner. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'après l'avoir lu, il était guéri. L'eczéma, les yeux, tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme un psychologue, un psychiatre. C'est-à-dire que quand la maladie, là, à 95-98 ça part de la tête, OK? Là? Puis tout le monde pense qu'ils peuvent tomber malades, mais ils ne pensent pas que ça peut s'inverser. Si tu es stressé, plein d'enfants, tu as mal au ventre, tu as du sucre à l'estomac, ça c'est fini, ça reste de même. Mais tu sais que c'est à cause du stress. Comprends-tu? Si on te met dans le coma, tu ne penseras jamais à tes problèmes, tu n'auras jamais du sucre, mais tu vas être vivant pareil. Il s'agit d'atteindre l'état de se sentir vivant, mais d'oublier ça. Puis le livre fait cet effet-là. Il inverse le processus. Ce qui fait que les gens ils vont lire le livre. Ça va tellement les travailler dans la tête, ils vont trouver deux réponses, ils vont trouver chaud. Un bon matin, ils se lèvent, ils n'ont plus d'eczéma, ils ont plus mal à la tête, ils ont plus mal au cou, ils ont plus mal aux yeux. Puis j'ai des témoignages, encore un frère, là. On a dit à TVA, on a demandé aux gens de laisser des livres sur les bancs de parc à Montréal. Là. Puis mon premier livre, justement, Vivre avec un don, un manuscrit. La personne a trouvé le livre sur un banc de parc à Montréal. Elle l'a lu d'à moitié. Puis là, elle a eu son appel de l'hôpital de Montréal pour passer sa résonance magnétique. Elle a porté le livre pour le terminer à l'hôpital, parce qu'elle savait qu'elle allait attendre. Puis quand ils l'ont placé en jaquette sur un lit, là, il y a eu une période d'attente. Puis là, ça lui a mis à brûler dans l'épaule. Après ça, ça a fait clouc.
Puis ils ont passé la résonance, puis ils ont dit, Madame, vous n'avez absolument rien. Elle a dit, je sais pas de quoi, je ne sais pas. La femme, elle m'a appelé de Montréal, elle m'a témoigné, elle m'a envoyé son témoignage écrit, puis elle m'a acheté 6 livres, elle m'a commandé 6 livres que j'ai signés, parce qu'elle voulait avoir des livres graphiés. Puis ça continue, ça fait 5 ans que ça fait ça. Puis encore dernièrement, j'ai une personne d'asbestos qui a lu mon livre puis qui a guéri. Mais moi, je n'ai rien à faire dans ça. C'est pas moi qui ai guéri, là, c'est mon don. Puis ma musique fait la même chose, parce que quand j'ai eu mon don de guérison, j'ai eu le don de composer de la musique au piano. Je jouais du piano depuis l'âge de 12 ans, mettons, là. Et j'avais... Tu n'avais jamais composé de musique? Non, j'avais une frustration parce que je jouais de Lionel Richie, n'importe quoi. Je me disais, une composition dans ma vie. J'aimerais ça, tu sais. Puis finalement, quand j'ai eu mon don de guérison, j'ai composé 14 pièces dans 3 mois. Puis aujourd'hui, ma musique guérit l'âme, guérit, relaxe. On ne peut même pas écouter ma musique en voiture. Parce qu'au Salon du livre international de Québec, on m'a dit que les gens venaient me revoir, pas pour mon livre. Ils disaient, on a manqué de prendre notre lot. C'est aux gens de ne pas l'écouter en voiture. Puis pour la guérison par le livre, là, pour rassurer les gens, pour les rassurer, c'est que j'ai trouvé mes réponses finalement. C'est le docteur Eric Pearl, un docteur de la Californie, qui avait la plus grosse clinique de chiropratie en Californie. Il a même passé à Oprah Winfrey. Et puis, qui a rempli le Madison Square Garden 2 fois. Il est connu mondialement. Il fait des guérisons live sur YouTube, on peut le voir. Puis, lui, là, c'est lui qui m'a donné mes réponses à moi. Il m'a dit, t'es comme moi. Parce que quand j'ai lu son livre à lui, là, je suis aperçu que ma pensée était écrite dans son livre. J'ai récolté 21 pages de texte. De rabouté, là, ça donnait 21 pages. Quand je lisais ma pensée, j'avais l'impression de parler au lieu de lire. OK? Puis lui, il m'a dit, t'es comme moi. Puis moi aussi, il y a des gens qui ont guéri à lire mon livre. Puis aujourd'hui, ben, je me dis, si les gens ne croient pas à ça, parce que lui, il a travaillé avec la science, la médecine mondiale, pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Finalement, ils ont trouvé par les ondes, comme je te dis, là, radio, ça ressemble à ça. Puis c'est comme si que René Angelil venait me voir, là, puis il dirait, Serge, t'es tout un chanteur, OK? Puis après ça, quelqu'un ici viendrait, puis il dirait, Serge, tu ne sais pas chanter, toi là. J'écouterais qui, tu penses? J'écouterais René Angelil. Comprends-tu, là? Bien, c'est comme ça. Moi, pendant 10 ans, pendant la nuit des temps, depuis la nuit des temps, les guérisseurs, ceux qui ont des dons, ont le fardeau de la preuve. Mais moi, je ne l'ai plus, le fardeau de la preuve. C'est aux gens maintenant, après 10 ans, à prouver que ça n'existe pas. Puis, comme je t'ai montré un peu tantôt, j'ai eu des preuves existentielles. Les gens se demandent, y a-t-il quelqu'un en haut? Mais qu'on meurt, y a-t-il quelqu'un qui nous attend en haut? Mais moi, on m'a donné ces preuves-là à mon dernier lancement. Puis le dernier livre, justement, c'est par rapport j'explique 10 points différents, c'est-à-dire des questions que tout le monde se pose. Y a-t-il du hasard? Le hasard n'existe pas. Puis la façon de me le prouver, ça fonctionne par les intuitions, les signes et les messages dans le moment présent. Moi, j'ai eu l'intuition que ma fille allait avoir un accident. Et puis, dans l'instant même, dans 5 minutes, j'ai pris la décision d'aller à Montréal avec, parce qu'elle m'appelait à une heure impossible, à 11h30 du soir, là, quand elle ne m'appelait jamais, puis à cette heure-là. Puis elle m'a dit, je m'en vais à Montréal, je suis fatigué, ça ne me le dit pas, je vais tout seul, mon chum ne peut pas venir, puis elle raccroche ça. Moi, j'ai dit, je vais y aller avec. Le lendemain, j'ai pris un congé, puis dans la soirée, je suis allé souper dans un restaurant, puis il y a une médium qui m'a rencontré. Moi, là, les médiums, on me les envoie, parce que moi, je ne vois rien, là. Mais on m'envoie ces personnes-là pour me dire quoi faire. OK. Puis tout ce qui va arriver, puis tout arrive. Là, elle me dit, la médium, elle dit, j'ai lu votre premier livre. Bon, bien, il y en avait juste un dans ce temps-là. Elle dit, j'ai lu votre livre, puis monsieur, j'ai tout vu votre avenir. Elle dit, là, vous allez avec votre fille en voyage. Hein? Allez-y, c'est très important. Puis quand vous revenez, vous m'appelez, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Puis elle me donne son numéro de téléphone. Là, je suis encore plus sûr d'avoir l'accident. Là, j'annonce le samedi matin à ma fille que lundi, le lendemain de la fête des mères, ça fait 1 an, là, j'ai dit, papa, il a pris un congé, puis j'y vais avec toi. Mais elle ne comprend pas. Tu as pris un congé? Ben non, j'en ai plein de congés, là, puis on va avoir du fun. Une journée comme aujourd'hui, ensoleillée comme ça, tu ne peux pas avoir d'accident dans le parc, c'est impossible. Bien, écoute, Serge, je vais t'arrêter tout de suite. Ce qu'on va faire, on va prendre une pause. Oui, absolument. Puis, parce que c'est ça, il y a encore d'autres sujets à aborder dans cette entrevue-là. On va prendre une pause et on se retrouve un peu plus tard dans l'émission pour poursuivre à partir de là. Parfait. Puis on pourra tomber dans la suite du sujet. OK. Merci beaucoup. À tantôt. On est de retour avec Serge Janel, cet auteur conférencier qui nous partage et qui nous fait un témoignage sur le don de guérison qu'il a depuis une dizaine d'années. Alors, on était en plein dans une histoire d'un voyage avec ta fille, c'est ça.
que tu avais ressenti qu'elle allait avoir un accident, même que ça avait été confirmé par une médium. Ouais. Est-ce qu'on peut poursuivre à ce niveau-là? C'est ça, fait que le lundi matin, je suis parti avec ma fille pour Montréal. Puis il y a une journée comme aujourd'hui ensoleillée. Fait que là, à l'arrivée, à la fin de l'autoroute, à Stoneham, là, ben, il faut tomber à 70 km/h. Comme d'habitude, elle va à l'Université Laval, fait qu'elle fait ça souvent. Elle a enlevé son cruise control, mais le cruise control n'a jamais débarqué. Puis on a rattrapé la voiture en avant qui a ralenti. Elle a évité la voiture, évité le face-à-face. On a pris le clos à 90 km/h. Et puis là, on n'a eu absolument rien, aucun choc nerveux, la voiture finirait. Puis on n'est jamais allé à Montréal, on a pris une voiture louée par les assurances, on est redescendu. Et puis le lendemain, je suis allé voir la médium. Puis là, elle me le dit en commençant, elle dit si tu passes quelque chose d'extraordinaire dans votre voyage? J'ai dit oui. J'ai dit on a un voyage pas talon. Ben, elle dit je le savais, mais elle dit je ne fais pas pour vous le dire. De toute façon, vous savez, vous êtes protégé divinement. Mais elle dit je savais que vous n'allez rien avoir. Puis là, elle dit il faut que vous écrivez un deuxième livre. Elle dit ça va vous prendre 6 semaines. Il va y avoir au-dessus de 200 pages. Dépêchez-vous, vos éditeurs vous attendent. Ça va être 2 femmes, tout ça. Puis ça a pris 6 semaines d'écrire le livre. Tout. Il n'y a pas aucun hasard. Puis finalement, ben, elle m'a dit il va se passer des phénomènes au lancement du livre et au salon du livre. OK. Puis au lancement du livre, ben, c'est passé 2 phénomènes. Un par hypnose, parce qu'elle m'a dit que maintenant, il y a des gens qui peuvent guérir juste quand par l'hypnose. Je les regarde, puis l'énergie va vers eux. Puis ils peuvent guérir. Puis là, ben, au lancement, ben là, il y a des gens qui étaient comme par l'hypnose. Ceux qui sont susceptibles d'être hypnotisés, là. Quand je les regardais, puis qu'il y a 10-15 secondes avec le livre, là, ils perdaient connaissance. Ils perdaient la carte, puis les autres étaient comme endormis un peu, là. Puis j'ai senti comme dans moi une force incroyable, là, puis mon ton de voix a baissé. Puis c'est ça, quand ça a tombé sur ce ton de voix-là, là, c'est ça que ça s'est produit. Puis au Salon du livre, ben là, au Salon du livre, ben, il y a une graphologue de Montréal qui m'a dit « Madame, monsieur, savez-vous que vous n'aurez plus besoin de toucher au monde là, incessamment pour qu'il guérisse? » Puis là, au Salon du livre, ben, maman, j'ai signé des livres. Puis il y a des gens qui ont guéri comme ça, d'arthrite, de toutes sortes de choses. Puis mes éditeurs m'ont dit, Serge, on a pris des photos au lancement. Puis il y a eu des phénomènes qui ont apparu sur les photos. Puis effectivement, j'allais montrer la photo, là. Oui, c'est ça que tu nous en as apporté. Oui, moi, je suis protégé par l'archange Michael, OK? Puis les médiums, ils voient ça, eux autres. Ils me regardent, ils voient l'aura, le doré, ils voient l'archange Michael, ils voient l'orbe de l'archange Mais toi, Michael. tu ne vois pas ces choses-là. Non. Toi, tu te les fais dire, comme on disait tout à l'heure. Absolument. On les envoie là, depuis 10 ans sur mon chemin, me dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis tout arrive. Puis là, ben, finalement, ben, ils m'ont montré les photos, ils m'ont envoyé les photos par Internet. Puis là, on voit l'orbe de l'archange Michael. Puis en plus, ben, j'ai trouvé sur Internet qu'ils ont fait Archange Michael Orbe, une femme d'Angleterre qui est allée visiter l'église dédiée à l'Archange Michael à Volterra, en Toscane. Puis elle a pris des photos. Puis quand elle est arrivée chez elle, elle a regardé ses photos, puis elle avait la même boule que moi. Puis on s'est contactés. Puis c'est effectivement la même boule, puis la même protection. Puis comme je te dis, quand on a un don comme ça, on se sent protégé, guidé et accompagné. Puis je voudrais dire aux gens, parce qu'il y a des gens, il y a des sceptiques, OK? Puis je vais vous donner un exemple. C'est que, premièrement, ceux qui disent qu'ils ne croient pas, c'est parce que, bien souvent, c'est la peur. Parce que tu ne peux pas avoir peur de quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est à cause que quand ça ne fait pas les affaires, comme si on parle d'exorcisme ou de moi, je ne ferais pas ça, ça se peut pas. C'est la seule recherche que les gens vont faire. C'est plus facile de dire ça qu'à venir prouver le contraire. Puis, comme je dis, c'est que là, aujourd'hui, c'est sûr que mon don est diversifié. Je n'ai pas le contrôle, c'est certain, parce que c'est fait pour rester humble. Puis j'ai vécu un conte de fées que je raconterai aussi à ma conférence, parce que moi, j'ai soigné le premier éditeur qui a guéri. Il m'a fait le manuscrit gratuitement par la maison d'édition. Puis 5 ans après, ça m'a été prédit par une médium. J'ai rencontré un homme, un inconnu, qui lui avait rencontré le Dr Pearl, qui est allé à la conférence à Montréal, mondiale, puis il voulait lire mon manuscrit, puis il voulait que je le soigne. Le gars, il a lu mon manuscrit, je l'ai soigné. Puis, étant donné que j'avais eu le don de composer la musique en même temps aussi, après, il m'a invité à souper. Puis, il dit, quand est-ce que tu sors ton livre? Ben, j'ai dit, quand je vais avoir de l'argent, je viens de divorcer, perdre l'emploi, la console, tout ça. Ben, il dit, moi, j'ai plus mal, sors-les demain matin. Il dit, comment tu veux? 10 000, 50 000, c'est ça. Il dit, dis-moi ton prix. Il a payé le... J'ai dit le montant une semaine après. Il m'a acheté un piano, il m'a donné de l'argent, que je fasse juste une job, il a tout payé mes livres, il m'a tout réglé ça. Puis comme le monde m'aide tout le temps comme ça, parce que j'ai comme un mandat de diffuser toutes les informations sur le phénomène du don. Comme mes conférences, c'est des gens que je rencontre dans un restaurant, puis ils disent, quand est-ce que tu fais une conférence? Ben j'ai dit, il faut que je me fasse un financement. Ben il dit, moi je veux voir ça, c'est mon prix d'entrée. Il paye tout.
Et comme l'autre fois, le monsieur il m'a payé toute la montagnère, il a payé toutes les pancartes que tu vois là, tout là, puis tout arrive, puis je ne paye jamais un sou, parce que c'est un don. C'est un don qui fait que j'aide les gens. Puis finalement, ben, ça me revient au sens. Puis tu vas le voir dans les points que je parle dans le livre, parce que le deuxième livre, là, en fait... Au-delà de la guérison, c'est ça? Au-delà de la guérison, je ne parle pas juste de la guérison, c'est en fait, je me suis aperçu que j'avais ce don-là à ma naissance, que là, j'ai le mandat de diffuser... en fait, j'ai écrit ma vie, mais je ne savais pas pourquoi. Mais à mesure que j'écrivais ma vie, on me donnait les réponses, pourquoi j'ai vécu ça. Comme la protection divine, j'ai eu 3 gros accidents, je ne suis pas mort, puis rien. Plein d'affaires, sur tous les points, là, le destin, le hasard n'existe pas. On m'a tout donné les preuves sur 10-15 points là, que je diffuse dans mon livre, que je ne savais jamais pourquoi j'avais vécu ça, des choses extraordinaires de même. Le conte de fées que j'ai vécu, en fait, c'est comme tu donnes sans attendre, tu reçois sans suite. Moi, j'ai mis ça en pratique. Tout ce qui est dans mon livre, je le mettais en pratique, pensant que tout le monde devrait faire ça. Mais moi, là, j'ai tout récolté pour ces points-là, puis pour l'écrire, puis expliquer au monde comment ça marche. Mais tu n'as pas agi pour récolter, ça s'est fait... Non, ça s'est fait tout seul, donc ça, on retrouve ça, ces explications-là, au-delà de la guérison. Et tu as les conférences aussi que tu donnes. Comment ça fonctionne? De quoi ça traite? Est-ce que c'est... La conférence, là, j'en fais une à l'Auberge les 21, ouais. le 21 mai, OK. à 19h. C'est ma deuxième publique, à part celle-là du Montagnais l'autre fois. Puis les points que je touche en ça, ben, tes là, tu peux les énumérer. C'est un peu... OK. C'est vraiment... Tu parles de ton don, des informations autour de ça, comment ça fonctionne. C'est ce qu'on parle dans l'entrevue, finalement. Oui, ça, puis encore plus détaillé. Oui, c'est ça, plus poussé avec beaucoup plus de temps, bien sûr. Les gens qui veulent voir des témoignages, moi, je démontre tout. Comme par exemple, il y a eu un cas, là, je ne sais pas si j'ai parlé tantôt, là, mais je veux dire, c'est extraordinaire ce que je vis, là. Puis les gens qui ont juste à appliquer, en fait, quand ils vont lire mon livre, le deuxième, ils vont comprendre leur vie, ils vont comprendre leur passé, ils vont comprendre que c'était pas du hasard, ils vont comprendre le présent, ils vont savoir comment ça fonctionne, parce que c'est les signes, les messages et les intuitions. Puis l'exemple qu'on m'a donné, c'est d'aller avec ma fille pour comprendre ça, puis pour expliquer. Puis c'est à partir de là qu'on peut changer notre destin. Parce que quand on a une intuition, puis on ne s'écoute pas, puis ça arrive, on dit « Hé, je le savais donc, oh, ben j'aurais donc dû ». Mais là, quand on sait comment ça fonctionne, on s'écoute au moment présent, on prend des décisions au moment présent, puis là, au lieu d'arriver l'intuition qu'on a eue, il va arriver qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on veut qu'il arrive. Comme moi, je ne voulais pas qu'elle meure. Je suis allé, puis elle n'est pas morte, je l'ai protégée. C'est pour ça qu'on m'a fait faire ce voyage avec ma fille, puis comprendre toutes les autres affaires. Fait que les gens, là, je veux dire, moi, je sais que j'ai le mandat là aujourd'hui. Il ne m'arrive pas ces choses-là extraordinaires que tout le monde m'aide, de tout bord, de tout côté, pour rien. Là. Parce qu'on me facilite la vie. Je suis comme protégé, accompagné, guidé. Puis c'est formidable. J'essaie d'en faire profiter plus de monde possible. Il y a des gens de partout, là, du Québec, qui viennent me rencontrer. Puis c'est sûr que ça fait sortir du garde-robe tous ceux qui ont des dons puis ceux qui ont de misère à vivre avec ça. Entre autres, ceux qui ont des dons de voyance parce qu'ils ne voient pas toujours des belles choses. Je pense que c'est le pire don. Puis la seule mise en garde... Ou ceux qui ont des dons comme toi ne les comprennent pas nécessairement. C'est ça. Puis la mise en garde que je mets, là, c'est que c'est sûr qu'il y aura toujours des charlatans, OK? Puis la mise en garde, c'est surtout que quand tu prenais un don comme un ramancheur, c'est certain que si le gars il vous dit qu'il est ramancheur, il faut qu'il vous joue dans la colonne. C'est un peu vrai. Moi, j'ai un de mes amis qui m'a ramanché 3 vertèbres. Je le connaissais, puis j'ai eu peur. J'ai eu peur dans ma vie. Ouais. Mais le lendemain matin, là, je me suis levé, là, puis j'avais plus les 10 doigts engourdis, puis j'avais plus mal au dos. J'ai dit merci. Mais contrairement au ramancheur, toi, même si tu étais un charlatan et ça ne fonctionnait pas, il n'y a pas de conséquences. On parle c'est ça que tu je touches même pas aux gens, c'est ça? C'est ça que je dis au monde. Oui, des fois, c'est un air de coincer, mais c'est ça que je dis au monde. Fait qu'on ne court pas de risque à essayer. Ben oui, tu ne peux pas rempirer. Ouais, c'est sûr, là, c'est lamentable. Fait que tant qu'à dire, c'est ça, tant qu'à se fermer à l'idée, essaye-là, tu n'as rien à perdre, finalement. Ben, la plus belle exemple, c'est un de mes amis, là. Il a sa carte de l'Association des sceptiques du Québec, OK? Puis lui, il fait de l'eczéma, puis du psoriasis, là, il en a partout, OK? Puis sa tante, là, elle enlève ça. Mais là, lui, il ne croit pas en ça, il ne croit en rien. Mais là, il dit à 80 ans, il dit là, j'ai dit, si elle meurt, puis j'y vais pas, on va rester avec ça toute ma vie, puis je n'aurai pas essayé, il va m'en vouloir. Il dit, je vais y aller. Il est allé voir sa tante, puis aujourd'hui, le gars, là, il n'a plus rien. Il m'a appelé, il m'a dit, ça, j'en ai plus rien, je suis complètement guéri. Fait que là, au lieu de payer 150$ de crème par mois, là, il a donné un don symbolique de 20$, puis il est tranquille le restant de ses jours. Mais là, il ne comprend pas, mais en tout cas, il est guéri. Il reste sceptique, mais c'est pas grave, il est guéri. C'est le résultat qui compte.
Donc, on invite les gens, c'est ça, qui veulent plus d'informations, à approfondir sur le sujet, puis qui vont pouvoir te poser des questions Absolument. aussi. Aller à la conférence le 21 mai à l'Auberge des 21. C'est à compter de quelle heure? 19 heures. Est-ce qu'il y a un frais pour la C'est participation? 15 pour l'entrée. Puis il va y avoir des livres Il y a aussi. des que les livres, gens- il y a des CD de musique. Comme je dis, ma musique, Ouais. c'est de la musique de détente. À ne pas écouter en voiture. Absolument pas proscrit. Oui, oui. Très proscrit. Donc, le 21 mai, on invite les gens à participer. Ils vont pouvoir vous rencontrer pour l'occasion s'ils ont d'autres questions Oui. sur le phénomène. Ça va être l'occasion. Serge, écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous partager cet aspect-là de ta vie dans l'émission. Je pense que c'est très intéressant. On invite les gens, c'est ça, à s'informer. Comme on vient de dire, après tout, ils n'ont rien à perdre. Alors, les gens, plutôt, ils se privent d'une chance de guérir, là, je veux dire, apprendre à se servir des personnes qui ont des dons. Là. Puis on parle pas d'ingérer un médicament Non, ou absolument de pas. se faire ramancher la colonne, Non. c'est ça. Il n'y a pas de contact ou pratiquement pas. Donc, le risque, il n'y a pas de risque en soi. Ça marche ou ça marche pas, rendu là, c'est ça. Puis même ceux, là, il ne faut jamais dire aux gens d'arrêter les médications. Ça vient naturellement, parce que quand ils n'ont plus rien, là, ça fait 10 mois qu'ils prennent des pilules, mais là, ils ne guérissent pas. Puis là, ils n'ont plus rien. Fait que là, ils arrêtent le pilule pour voir si le pilule ont fait affaire, bien, c'est ça. Puis quand ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien, ils arrêtent le pilule par eux autres mêmes. Personne ne va forcer le monde à arrêter les pilules. Il ne faut jamais faire ça. Si quelqu'un arrive vous soigner et dit arrête tes pilules, comme on a vu à la TV un moment donné, là, non, ça ne fonctionne pas de même. Le but des guérisseurs, des personnes qui ont des dons, c'est d'intervenir puis d'enligner les gens là, vers la meilleure façon, dans la meilleure voie vers la guérison. Fait qu'il faut voir ça comme un supplément. Ça Ah, enlève rien, ça rajoute à. Donc, C'est ça. Il y a de la c'est une place. chance de plus de guérir, finalement. C'est ça. Il y a de la place pour tout le monde, toutes les médecines douces, n'importe quoi. Aujourd'hui, le monde est plus ouvert à ça. Parce que là, la spiritualité est plus présente. Puis aussi, c'est qu'il y a toutes sortes de médecines. Puis je voudrais dire qu'en Suisse, présentement, j'ai vu un reportage à Radio-Canada, il y a des articles, qu'il y a des guérisseurs qui assistent les chirurgiens dans les salles d'opération. OK. Puis les médecins ils disent à des clients, à des patients, ils les envoient vers des guérisseurs pour... Fait qu'on en voit de plus en plus. c'est Fait que dans les années à venir, les décennies, ça va être de plus en plus présent. c'est ça. Puis de moins en moins de l'univers du paranormal, disons. Bon, ouais, c'est ça. Ben, on a aujourd'hui de l'information Internet. On peut Ouais, aller voir tout ouais. ce qu'on veut. Là. Ben écoute, Serge, très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite les gens à participer à ta conférence. Puis au plaisir de se rencontrer à nouveau. Absolument. Merci. Merci beaucoup.